Yes! Hey, on est combien là? 30. Bienvenue au relancement de Go Pirate. As-tu vu? Ça a Oh, l'air formel. j'ai même accroché la caméra. T'as accroché la caméra. Touche pas à la caméra, Pierre. Relancement de Go Pirate, ça fait depuis décembre qu'il n'y a pas eu de contenu officiel Go Pirate, à part quelques élucubrations sur LinkedIn. Donc, très content de vous recevoir aujourd'hui. Tous ceux qui sont là, on ne fera pas le tour de tout le monde puis se présenter parce qu'on irait pour 3 heures, mais on a pas mal de choses à jaser. Donc, moi, je vous propose le plan que j'ai imaginé ce matin, 25 minutes avant que Pierre arrive. On va présenter c'est qui le nouveau co-animateur. Vous ne devinerez jamais c'est qui. Moi, Ensuite, je le sais. ah ouais? Ouais. Bon, je ne dis pas, c'est un secret. OK. On va ensuite présenter, je l'ai leaké à quelques reprises, hein, 3 nouveaux co-animateurs, contributeurs, ou comment on pourrait dire ça, c'est des capsulistes. Des capsulistes. Des chroniqueurs, Des chroniqueurs, oui. chroniqueurs, Exact. chroniqueuses qui viennent de domaines qu'avec GoPirate, on a de la misère à intégrer parce que on était, tu sais, moi, Maurice, on était deux sales consultants qui viennent du privé, on ne connaît pas la vie. Fait qu'on s'est dit, au lieu de s'infiltrer dans ces domaines, on va laisser les gens de ces domaines infiltrer GoPirate. Hein? Pas pire, ça? Ouais, bonne idée. Oui, ben écoute, il faut ce qu'il faut. Ensuite de ça, il ne faut pas que j'oublie que c'est la caméra qu'on regarde, pas l'écran, Pierre. Ah, OK. Ensuite de ça, on va parler avec ces 3 chroniqueurs, chroniqueuses-là. Euh, on va bien sûr donner des nouvelles de GoPirate parce que GoPirate, c'est pas juste un show, c'est aussi un organisme à but non lucratif et il y a des changements parce que Oui, effectivement. la vie. Et le bonbon, par la suite, à la fin, on va regarder, c'est la nouvelle intro de GoPirate qui a été tournée à la magnifique auberge du Dragon Rouge, une auberge médiévale qui fait vibrer le nerd en moi. On avait besoin d'une taverne d'époque. Donc, on a réussi à avoir la collaboration de ce restaurant. Pas gratuitement, mais quand même, ça valait le coup. Mhm. Et on va parler un petit peu de ça. On va prendre des questions du public. Si vous avez des questions pour nous, pour les chroniqueurs, et à la toute fin, pour ceux qui auront été patients, vous allez entendre la chanson thème de Go Pirate qui a été enregistrée il y a quand même assez longtemps, en juin dernier. Puis tout ça, c'était dans l'optique de relancer le show et ça aurait pris presque un an, tu vois. Ben ouais. Donc, est-ce que quelqu'un propose l'adoption de l'ordre du jour? Je propose. Ah ben, quelqu'un appuie? David, man, tu Ouais, passes ta vie à faire ça, appuie, là. ouais, j'appuie, moi, j'appuie. Parfait. Donc, C'est adopter l'unanimité. l'unanimité, parce que je l'impose, je fais le veto. OK. Donc, la première option, c'était de parler du nouveau co-animateur. Pierre, est-ce que tu veux l'annoncer? Oui, alors, ça a été une recherche difficile. Ouais. Il a fallu se battre pour le convaincre. Alors, ça sera Pierre Leblanc. Pierre Leblanc, je connais pas. Es-tu déguisé en pirate au moins? Tout le temps. Bon, Ça fait bientôt 2 ans qu'il se fait pousser la barbe et il est prêt. parfait. Parle-nous de Pierre. Alors, je vais me présenter. Je vais parler à la première personne parce que c'est trop weird de parler à la troisième personne. Donc, je me présente, Pierre Correct. Leblanc. Certains d'entre vous m'ont vu certainement dans 2 épisodes, 2 ou 3 épisodes de Go Pirate. Mais peut-être ce que vous ne savez pas, c'est que je faisais déjà partie de l'équipage étant sur le conseil d'administration. Donc, je suis membre du conseil d'administration de Go Pirate depuis le début, là, depuis que Depuis c'est qu'on a fait un devenu. conseil, ouais, Ouais, depuis c'est ça. qu'on a fait une OBNL. Depuis que c'est devenu une OBNL. Et je connaissais déjà, évidemment, Maurice depuis plusieurs années avant. J'ai été consultant je suis toujours consultant en agilité et on a travaillé ensemble pendant probablement un bon 6 mois où on était chez Pixis Technologies à ce moment-là. Puis on a travaillé en même temps chez le même client. C'est comme ça que j'ai rencontré Maurice, en fait. OK. Et il est devenu un de mes mentors. Et par la suite, ben, je t'ai rencontré toi à travers Maurice. Maurice était mon mentor. Voilà. Et donc, ça a été Ça fait des petits. exactement. Et donc, ben, je suis, comme je disais, coach en agilité, cofondateur de Kanban Québec. Peut-être que vous m'avez déjà vu dans des conférences à travers le monde. Ton micro, c'est assez. Je sais pas si on t'entend bien. Moi, je suis habitué d'avoir le micro dans la bouche. OK. Ben, va falloir, effectivement, il va falloir que je m'habitue un peu parce que c'est la première fois que je fais ça dans un studio, hein? Il y a un studio qui Super s'appelle Mon studio. sous-sol.
Exactement. D'habitude, je travaille seul à la maison, dans mon sous-sol, dans mon studio. Mais bref, donc cofondateur de Calman Québec, je suis conférencier aussi. J'ai été à Marseille, je vais être au Luxembourg aussi dans 2 semaines. Et sinon, ben, un peu dans différentes villes au Québec aussi. C'est Et important. oui, et donc Dis- pirate maintenant, ben, je l'étais déjà. Oh, ouais, dans l'art, mais dans les faits. Oui, exact. Un membre. Et nouvellement co-animateur là, pour euh, continuer l'œuvre que vous avez commencée, Maurice et toi. Ouais. Il faut savoir, puis je l'ai dit à plusieurs reprises, donc je vais le dire officiellement, ça n'a pas été facile en 2023. Le seul mot qui me vient pour l'exprimer, c'est comment ça a été, c'est calamité. Ça a été une année de marde. Et donc, quand elle a terminé avec des problèmes de santé aussi, donc j'ai été sur le carreau là, pendant un bon mois, là, au mois de décembre. Fait que c'est là que j'ai tout arrêté, hein. J'ai dit, je prends une pause de GoPirate. Et quand j'ai essayé de me poser la question, est-ce que je reprends GoPirate? Je n'étais pas sûr. Hmm. J'avais pas plaisir à imaginer GoPirate, à repartir GoPirate, parce que je vous demanderai, s'il vous plaît, ceux qui ont les micros allumés, de juste les fermer pendant que Pierre et moi parlons. Puis après ça, on va bien sûr vous demander de venir contribuer. Donc, j'avais pas de plaisir à faire GoPirate seul. Puis je me suis rendu compte, ben, la raison, c'est parce que j'avais du fun à faire ça avec Maurice. Ouais. Et bien que c'est important de faire le show, c'est le faire ensemble qui était le fun. Faire seul, oui, ma mission est là, mais j'ai pas le plaisir. Et ça a été un hasard quand même que tu me dises en quoi, début janvier, hey, veux-tu que j'aille animer une couple d'épisodes avec toi? J'ai dit non, toutes. Et ça a été assez immédiat. Donc, Ouais. ça m'a reparti sur une pente de motivation assez intéressante pour ça. Ouais, puis moi, de mon côté, c'est sûr que tu sais, j'ai hésité. Non, avant de te le proposer, j'ai hésité parce que c'est ton show avec Maurice, tout ça. Puis évidemment, on ne peut pas remplacer Maurice, c'est impossible. J'arrête pas de dire, ça en prendrait des baveux pour remplir ces souliers-là, des fendants, puis des génies aussi. Mais je me sens comme un de ses disciples. Et donc, je Ça pense que fait. je l'ai côtoyé assez pour comprendre l'âme pirate, même Ouais. avant Go Pirate aussi, quand il y avait le Havre Pirate Oh aussi. boy, hey boy, Et donc, je vous ai tu recules suivi ça. depuis le début, là, et, euh, et j'ai envie de le faire. Ouais, J'ai envie de contribuer à ça parce que c'est pas rien ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. il faut que ça continue. Il faut que ça continue et je pense que les gens en ont besoin. Puis, ben, je ne serai pas le seul co-animateur ou je ne serai pas le seul contributeur. Il Il y y en en aura aura plein d'autres d'autres. aussi, hein. Oh, ouais. On va, en fait, dans tous les épisodes qu'on a commencé à préparer pour cette nouvelle saison, je pense que le trois quarts, c'est des entrevues. Il va falloir qu'on se prépare. Mais tu as utilisé un mot lourd de sens, Pierre, tantôt, disciple. Oui. Fait que Go Pirate est une secte. Merci. Ben, ça se rapproche, hein, parce que, en quelque sorte, on a des membres qui nous donnent Ouais, la. comment ça a été? Pas Oh, pire. Est-ce qu'on OK. peut fermer les micros, s'il vous plaît? Oui, attention à fermer vos micros quand vous Donc, voyez. je pense qu'on a fait le tour de toi. Hein? 5-10 minutes pour parler de Pierre, c'est assez, là. Il n'y a rien d'autre Ouais, à ben, de dire. toute Hein? façon, on en reparlera On à un va moment avoir en donné. masse de temps pour s'étendre là-dessus. Ouais. Donc, la prochaine annonce, ben, c'est de parler de nos trois nouveaux chroniqueurs. Qu'est-ce qu'une Oui. chronique d'abord? Donc, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est comment. C'est tous des gens qui sont très occupés, Mhm. contrairement à nous, qu'on pogne les culs à la Ouais. journée longue. Donc, je me suis dit, comment est-ce qu'on peut amener un maximum de valeur avec un minimum d'effort pour des chroniqueurs? Et mon objectif, c'était ben, qu'on ait des experts qui viennent parler d'alternatives dans le travail. Parce qu'on est très habitué à ben, travailler, c'est travailler dans une entreprise privée, puis si tu es chanceux, tu es épanoui. Ouais. Donc, il y a autre chose, et je voulais exposer ces autres choses-là, démocratiser ça, le rendre accessible aux gens. Donc, je me suis dit, il faut aller chercher des gens qui peuvent l'expliquer, aider la démocratisation de ça, puis au minimum avec des capsules. Avec des capsules, c'est quoi? 5-8 minutes dans un épisode. On va avoir une capsule par épisode, mais avec trois chroniqueurs, s'ils font 6 capsules chacun, on a une année de fête. Oui, bien C'est pas sûr. pire. Exact.
te vois que tu souris. Est-ce que tu lis les choses, Oui, là? je lis un peu les commentaires dans le chat. Donc, je salue en passant Alain que j'ai rencontré à Rennes quand je suis allé au Agile Tour c'était quand, en octobre, je pense, Quelque chose octobre? comme ça, oui. Ou octobre, Comme novembre. novembre, hein. Oui, exact. Donc, là, je vais vous proposer qu'on présente les trois chroniqueurs. En fait, ils vont se présenter, ils vont parler de leur sujet. Puis l'autre chose que j'aimerais ça qu'on discute, puis là, c'est pas juste un exposé, hein, on va Veux-tu un discuter breuvage chaud? comment on a été en contact, parce que je trouve ça très significatif pour chacun des chroniqueurs. Donc, je vais y aller par ordre alphabétique. On a David Miljour, qui est le directeur du pôle d'économie sociale de Longueuil. Ceux qui sont sur Discord, là, le Discord de GoPirate, là, parce qu'ils sont membres Patreon, on va en reparler plus tard. On parle souvent, moi je parle souvent de David, parce qu'il y a plein de choses à raconter. Puis j'ai tellement hâte qu'ils viennent faire le vrai David sur le show. Fait que David, je te laisse la parole, présente-toi, puis dis un petit peu comment on est rentré en contact, puis au pire, je te coupe. Merci Olivier. Ben, en fait, oui, c'est ça, je suis directeur du pôle d'économie sociale de l'agglomération de Longueuil pour nos amis français. On est comme un CRES. Maurice et Olivier ont débarqué dans ma vie parce que Débarquer. ma cousine, ouais, vous avez débarqué, là, c'est vraiment. Des coups de pistolet. Et ma cousine faisait leur tenue de livre il disait qu'il voulait venir à un OBNL. Puis là, il me demandait puis est-ce que c'est mieux qu'on s'établisse sur le territoire où Maurice habite, c'est-à-dire l'est de la Montérégie, ou dans l'agglo? Bon, évidemment, un peu chauvin, j'aurais dit c'est pas le choix de venir dans l'agglo. C'est tranquille dans le reste de la Montérégie. À Longueuil, c'est vraiment beaucoup plus pirate que, genre, mettons, Mont-Saint-Hilaire ou Saint-Hyacinthe. Et, et on a une petite compétition s'en suivit entre moi et la directrice de l'autre territoire. Et finalement, ben, j'ai eu le plaisir d'accueillir dans Longueuil Go Pirate. Et c'est là que on a commencé à parler de ressources humaines. Moi, je suis un DG qui commence beaucoup à j'ai j'ai- j'ai- j'ai le privilège d'avoir des chroniques dans la radio et la télévision, en économie sociale ou dans d'autres chaînes. Et donc, je commençais à dire vraiment que les conditions de travail, c'est ce qu'il faut développer pour arriver à être très compétitif au niveau ressources humaines des entreprises d'économie sociale face à la fonction publique, face aux corpos. Et Maurice et Olivier m'ont beaucoup conseillé sur des trucs plus innovants qu'on attend moins. Puis le message a passé. J'ai plusieurs plus d'entreprises qui font des nouvelles politiques de conditions de travail. Il y a moins de hiérarchie. Donc, on a vraiment amené un élément intéressant là-dessus. Et ben c'est ça, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et il y a le David qui est comme tu sais, DG du pôle, puis il y a le David qui, quand genre j'étais avec Maurice ou avec Olivier, ben genre je suis plus opiniard, je suis plus comme c'est ça, je suis un plus pirate que quand je suis DG du pôle ou quand j'ai des chroniques où genre faut que j'ai des sujets positifs et jovial. Un Donc double discours, David? non, le discours reste toujours le même. Mon jupon socialiste dépasse toujours. Mais du côté, mais de la formulation, je suis plus tempéré. Et là, je me disais que ce serait une bonne occasion dans le podcast de laisser sortir un peu plus ma vraie nature et donc d'avoir des critiques plus virulentes ou aiguisées. Aiguisées. C'est un Ouais. bon mot, je pense. Et donc, l'opportunité que tu me donnes, ben c'est ça, on va aller tester ça pendant une saison complète. Et j'ai déjà un peu d'idées sur un personnage que je pourrais avoir, les sujets et autres. Donc, Et les trois chroniqueurs, il va falloir qu'on se parle bientôt pour Ben commencer à oui. enregistrer ça. Mais David, l'entente qu'on a pris, là, verbal avec David, parce qu'on ne signe rien que ça, pas le temps de niaiser avec la bureaucratie, nous autres, c'est la carte blanche, man, mais arrange-toi pas que personne ne se fasse poursuivre. d'accord. Ben déjà, on a un avantage, les podcasts, c'est pas sur le CRTC, là. Fait que Ah, mais non, je vais rester dosé quand même. Il y a des choses, c'est parce que l'économie sociale, c'est à la fois l'économie, c'est à la fois le social. Donc, moi, je dois travailler avec des développeurs économiques. Fait que leur dire que, genre, leur plan, c'est un peu de la merde parce que, genre, ils foutent trois Tim Hortons un à côté de l'autre, puis il y a une surabondance d'offres, puis ils comprennent pas pourquoi ils ferment la nuit quand c'est écrit 24 heures.
Je peux pas le faire dans ma job. Je peux pas le faire dans ma job. Mais je vais le faire genre à GoPirate parce qu'on sait très bien que les développeurs économiques, en général, ou les, mettons, je name dropperai pas d'organisation, mais ils ont un peu plus, tu sais, ils vont écouter des choses plus, tu sais, comme corporatif ou mainstream. Donc, je pense pas qu'il va tomber sur les enregistrements. Et s'il tombe, de toute façon, je dirais que c'est dans ma vie personnelle, puis ça n'a pas Ouais. rapport avec... Puis si c'est le cas, puis il capote, ben il le mérite. Peut-être qu'ils vont Ouais, comprendre. Ah, Ouais, c'est ça. exact. Puis, ça me dérange pas, là. J'ai un bon je m'en foutisme. Parfait. Je Ouais. t'admire beaucoup, l'admire beaucoup ton club optimiste. Et Euh, si je peux juste ouais. rajouter pour nos amis français, juste une question de géographie, Longueuil, c'est une grande ville qui est juste au sud de Montréal. Donc, ça fait partie de la grande région de Montréal. Donc, il y a beaucoup de gens qui habitent à Longueuil, qui viennent travailler à Montréal et Hmm. vice-versa. Et donc, ça fait partie on va dire, de notre localité. Ouais, C'est ouais, assez voilà. proche. Donc, Effectivement. oui. Et c'est un endroit très paisible parce que notre problème principal, c'est qu'on a une surabondance de cerfs. Vous imaginez comment on est tranquille ici? Dans des On chevreuils. là, par exemple. Ouais. OK. Maintenant, j'aimerais ça vous présenter Mathilde Minossier. Mathilde, qui est coordonnatrice au réseau Coop. Tu parlais du réseau Coop l'an passé? Hein? Ben oui. Et aussi coordonnatrice de, ben, tu me diras si c'est un mouvement ou un documentaire, mais pour l'instant, je le connais sous forme de documentaire. Révolution, le travail est humain. Quand j'ai vu Oui. ce documentaire-là avec Maurice, il y a quelque chose qui s'est déclenché en nous. J'ai dit, hey, il y a déjà du monde qui font ce qu'on veut faire, qui ont les mêmes principes. Ça existe déjà, puis c'est déjà implanté. Donc, bonjour, Mathilde. S'il te plaît, Oui, présente-moi, parle un petit peu de ton expertise, ton sujet. oui, bonjour tout le monde. Merci, merci vraiment pour l'invitation. Donc c'est ça, moi j'ai la chance, le bonheur de travailler dans la coopération du travail. Et donc c'est ça, en fait on a produit un documentaire en 2022. Donc comme tu l'as dit, Révolution, le travail est humain. Et c'est là que j'ai rencontré Olivier et Maurice au lancement, en fait. D'ailleurs, je ne me rappelle plus comment vous aviez entendu parler du documentaire. On l'a vu passer sur LinkedIn probablement. Ouais, bah, merveilleux, génial. Et donc ça, c'est vraiment un documentaire sur le sens au travail qui met de la... En fait, c'est un documentaire qui est volontairement optimiste, là, et qui met de Mhm. l'avant des solutions inspirantes de coopératives de travail bah, pour faire face aux enjeux actuels d'inégalité croissante, de répartition de la richesse, de sens au travail, de comment trouver sa voie dans une entreprise. Donc, je pense que vous aviez été tout chamboulé là quand vous aviez vu le documentaire. Les deux, vous m'aviez écrit le lendemain en disant, Hey, il faut absolument qu'on se rencontre, il faut absolument qu'on travaille ensemble. Donc, on a commencé de là à être en contact en fait assez régulièrement. Et puis, je pense que là, de faire des chroniques chez vous, c'est l'occasion de concrétiser un peu notre collaboration. Donc, moi, je suis vraiment très contente. Et c'est ça, moi j'ai vraiment envie de parler des coopérations du travail, en fait, à quel point c'est révolutionnaire comme modèle d'entreprise. On remet le travail au cœur de l'entreprise et beaucoup plus que le capital, en fait. Donc c'est vraiment la démocratie au travail, la gestion collective, la répartition des richesses. L'intercoopération, l'intelligence collective. Donc, comment on peut sortir d'un modèle qui nous a imposé et puis aller explorer d'autres façons de travailler? C'est vraiment une autre façon Non, d'envisager j'ai fini. le travail et d'envisager la place du travail dans nos vies aussi. Donc, voilà, moi, alors c'est ça. Là, David met vraiment la pression parce qu'il dit qu'il va avoir un personnage et tout. Donc là, je me dis, oulala, il va falloir que je réfléchisse, à tout ça. Mais c'est voilà, c'est un petit peu ça. Et puis Mais il faut pour quand la même que je te dise, Mathilde, ouais. moi, c'est parce que ça me tente de le faire. Tu sais, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Donc, t'es pas obligé, là, si ça, c'est pas Non, non, je pas sais, j'ai fait d'intérêt pour beaucoup de ça. Ça s'est théâtre passé aujourd'hui. avant, donc là, Bien. non, non, là, tu viens me chercher Tu en me ranges disant, tes hey, affaires? Ta c'est chambre? trop cool.
Et sinon, pour la petite anecdote de pirates, moi j'ai toujours adoré les pirates quand j'étais plus jeune. Ça m'intéressait beaucoup plus d'être un personnage de pirate qu'une princesse. Euh, Hmm. j'ai lu Les Femmes pirates aussi, Mary Read, Anne Bonny, tout ça. Donc moi, ça m'allume bien de devenir moi-même une pirate le temps de quelques chroniques. Donc merci beaucoup. Génial. Juste pour le commun des mortels, là, on parle de coopérative. Là, si moi, là, 2 ans, j'aurais pensé à une coopérative agricole. Est-ce que tu Mhm. as une définition rapide de c'est quoi une coopérative de travail? Parce qu'il y a une différence quand même notable. Oui, et puis d'ailleurs, j'ai cru comprendre qu'il y avait un auditoire qui venait de la France aussi. Donc en France, on a les SCOP qui sont un peu le même fonctionnement. Donc c'est vraiment des entreprises démocratiques qui sont la propriété des personnes qui y travaillent. Donc les travailleurs sont copropriétaires et co-gestionnaires de l'entreprise. Ce sont des entreprises collectives et on vise une meilleure répartition de la richesse créée. Une participation de tous les travailleurs au développement de l'entreprise. Donc, c'est très, très, très résumé, là, mais c'est Est-ce ça. que, Mathilde, si je me réfère au livre Reinventing Organization de Frédéric Laloux, il parle de Mhm. Morningstar dans ce serait un peu le genre d'entreprise. Tu connais Morningstar? Ça te dit rien? Non, mais Parlons là-dessus. Ouais, on en reparlera. on en reparlera. Mais J'écouterai quand je après, serai c'est des entreprises qu'on trouve vraiment dans tous les secteurs d'activité. Et puis, tu sais, comme là, on pourra peut-être en reparler plus en détail, mais on a beaucoup de services professionnels aussi, des architectes, des ingénieurs qui sont sous forme de coop. Donc, nous, on a dû faire des démarches auprès des ordres professionnels pour faire reconnaître le modèle coop parce qu'il était comme, OK, c'est quoi ça une coop? On vous reconnaît pas. Donc, c'est vraiment le secteur agricole, des microbrasseries aussi. On avait une bière. Moi, j'étais venue sur votre show avec ma bière Révolution du documentaire. Donc, des librairies, donc c'est vraiment toutes sortes de secteurs d'activité. À partir du moment où on peut créer une entreprise, on peut créer une coop, en fait. En gros, c'est ça. Génial. Ouais. Donc, bien hâte qu'on en parle. Donc, mais moi, ce que je comprends, là, c'est qu'avec les coopératives, là, on peut juste pas travailler pour enrichir quelqu'un qu'on connaît pas. Non, on travaille pour soi, on s'enrichit soi, mais Exact. collectivement. C'est ça. Ouais. On a une main levée On a une main levée, on va la prendre. côté de Benoît. Benoît. Benoît, si tu es sur mute, tu peux réactiver ton micro. Oui, bonjour. Bonjour. Juste pour complémenter, quand elle parlait de la France et des scopes, effectivement, les scopes en France, ça existe. C'est vachement combattu par le système capitaliste traditionnel, effectivement. Oh, C'est pas les mêmes objectifs. C'est la valeur humaine qui compte en premier. Et la ah, ah. particularité des scopes en France, c'est que tout le monde a une part sociale et personne n'a plus d'une part sociale. Donc tout le monde est à droit et c'est la répartition du capital totalement égalitaire, en fait. Ouais. Et Un membre, un c'est vote. assez utilisé dans les industries, les reprises d'industrie en fait. Hmm. Hmm. Voilà. C'est ça. Un membre, un vote. C'est un principe, effectivement. C'était Exact. ça sur les bateaux pirates aussi. Une Ouais. voix. Un membre de l'équipage avait une voix. Hmm. Ben, une des coops les plus connues au Québec, c'est Desjardins, les caisses populaires. Hmm. Mhm. Ouais, ouais. Ouais. Là, on est dans une COP de consommateurs, pas une COP de travailleurs, mais il y a des petites Ouais. nuances, mais c'est aussi le Oui, tout principe à fait. coopératif. Exactement. Ouais. Et un autre très connu, GoPirates. Ouais, ben écoute, faut plus besoin de présenter. Alors, OK, merci beaucoup, Mathilde. Très content de Merci. t'avoir parmi nous. Merci. On a également, le dernier, non le moindre, hein, c'est pas parce que je l'aime moins ou je l'aime plus, j'ai mis ça en ordre alphabétique de prénom. Sébastien Robert, qui est venu à plusieurs reprises, quelques reprises, hein, faire on avait fait une revue de l'année avec lui à un moment donné, ça c'était très drôle, j'avais beaucoup aimé ça. Et qui est venu nous parler du Front commun également quand c'était dans l'actualité. Donc, Sébastien, qui est un représentant syndical de carrière, on va dire de carrière, hein, et aussi représentant municipal, donc il travaille pour la ville de Saint-Mathieu-de-Belleuil. Donc, parle beaucoup, quand je le regarde aller sur LinkedIn ou Facebook, parle beaucoup de syndicalisme, parle beaucoup de politique, deux choses, deux mondes que Maurice et moi, on a bien des opinions, mais pas des experts. Hmm. Donc, on va laisser Sébastien en parler. Salut Sébastien. Salut! Ouais, c'est ça, j'ai fait en fait mon bac puis ma maîtrise en relations industrielles, qui est dans le fond l'étude du monde du travail. Fait qu'assez rapidement,
GoPirate et moi, on s'est trouvé quelques atomes crochus sur l'étude du monde du travail. Ce qui m'intéresse beaucoup, en fait, c'est l'action collective pour transformer la société ou transformer les milieux de vie là, dans lesquels on évolue, que ce soit une entreprise ou une ville. Et donc, c'est vraiment toujours ça qui m'a intéressé. Je m'intéresse aussi beaucoup à toute l'évolution du marché du travail, du monde du travail, toutes le phénomène de la grande démission, évidemment, dans les dernières années, ça a été assez... il s'est passé beaucoup de choses dans le monde du travail, ne serait-ce que depuis la pandémie. Puis là, on voit euh, les conséquences de, de, de ces changements majeurs-là. Donc, c'est beaucoup ça qui m'intéresse. Évidemment, on a discuté de beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses dans le mouvement syndical. Dernièrement, le Front commun, la grève du Front commun qu'on a vu, ça, vous aviez voulu qu'on en jase plus spécifiquement. Euh, donc, c'est ça, essentiellement mes sujets de prédilection. J'ai aussi été gestionnaire dans un syndicat, ce qui est quand même un milieu de travail particulier en termes de gestion. Puis l'essentiel de ma carrière syndicale, je l'ai passé là, dans des syndicats du secteur public. Donc, j'ai pu voir de très proche les problèmes que vivent nos systèmes de santé et d'éducation. Très bien. Donc, j'ai très, très hâte de faire ça avec vous. Là, il va falloir qu'on voit est-ce qu'on fait ça à distance, est-ce qu'on va venir ici. Moi, j'ai un studio, on va regarder tout ça et on va commencer à incorporer les capsules ben, dès qu'on en a une de prête. Donc, ça se peut que les premiers épisodes n'en contiennent pas. Donc, vous nous excuserez. On fait avancer le show le plus vite possible. Puis après ça, on regarde les disponibilités des gens. C'est pas mal comme ça. Moi, je fais avancer le show, même si je ne suis pas disponible. Donc, bientôt, on va prendre des questions du public et on va aussi regarder. Il est quelle heure, là, Pierre? On est l'heure, là? Il était Oui. nuit, fait qu'il nous reste 30 minutes, c'est bon. On va bientôt aussi regarder l'introduction. Mais avant tout, j'aimerais ça qu'on donne des petites nouvelles de GoPirate parce qu'il y a eu du changement. Oui. Par quoi commencer? Ben, ouais, on va parler de mon move professionnel, Pierre. Oui, oui. Parce que Comment ça? Olivier, vous savez, il était directeur général. Olivier, c'est moi, là. Je parle de la troisième personne. Fait que j'étais directeur général de GoPirate depuis qu'on l'a créé. Puis, Et employé. et employé en même temps. Et sauf que GoPirate n'a jamais vraiment pu vivre de sa vocation, hein. Je fais aussi de la consultation en entreprise. Et ça m'a tout le temps dérangé de facturer des clients pour ma consultation de coach agile avec GoPirate. Je trouve que ça n'a aucun rapport avec la mission. Exact. Et ça aidait là, parce que ben, j'apportais des revenus. Ben oui, il fallait bien te payer. Il fallait bien me payer, il fallait payer toutes les dépenses de GoPirate. Donc, après le départ de Maurice, Pierre m'a ouvert la porte pour aller le rejoindre pour que j'aille pas à gérer toutes ces affaires-là. Puis après un an, j'ai pris le temps d'y penser. Après un an, j'ai dit oui. Fait que, effectif le 1er avril, je vous jure, c'est pas une joke, hein, c'est pas un poisson d'avril. Maintenant, Olivier va facturer via Kanban Québec au lieu de GoPirate pour sa consultation. Qu'est-ce que ça change? Absolument rien. Chez GoPirate, je vais simplement être bénévole, comme Exact, directeur comme moi. général. Et donc, à partir du 1er avril, Pierre est mon patron. Je ne sais pas dans quoi tu t'es embarqué. Ah, Et, mais ça a un impact sur GoPirate parce que là, on est en conflit d'intérêts. ben c'est ça. Donc, il y a plusieurs choses là-dedans. Première chose, c'est par rapport à toi, être seul dans une entreprise, peut-être le seul consultant qui facture, ça t'amène une certaine fragilité. Ouais. Et donc, nous, chez Kanban Québec, on est déjà 6 coachs maintenant avec toi. Et donc, ce que ça fait, c'est ça apporte une certaine flexibilité parce que si on est 6, puis il y en a un qui est sur le banc, entre guillemets, Ouais. qui n'a pas de Pas mandat, de mandat. ben, les autres contribuent à la cagnotte et donc ça permet de conserver les salaires, donc ça permet de réduire le stress par rapport au fait que. Stress financier. Oui, parce que si tu es seul, ben, il y a un risque. Donc, ça, c'est la première des choses.
Deuxième des choses, c'est que moi, je suis sur le conseil d'administration de GoPirate. Donc, je vais quitter le conseil d'administration. D'ailleurs, en fait, la majorité des membres du conseil ont décidé de quitter. Il va falloir réélire un nouveau Ouais, conseil ben, on va le d'administration. rafraîchir. Oui, exact. Conseil d'administration, donc essentiellement, il y avait aussi une de tes employées, Anaëlle, qui était aussi. Anaël, En oui. fait, tu l'as rencontré sur le CA, puis tu l'as embauché par la suite. Donc, Oui, on a deux membres de Kanban Québec qui sont sur le CA, exact. puis ben, Kanban Québec va devenir mon employeur. Et en plus, on n'a-tu pas dealé que Kanban Québec va être le sponsor de GoPirate? Exact. Donc, l'entreprise Canal du Québec va contribuer avec le plan Corsair, ça, c'est Ouais, l'entreprise le Corsair? compagnie Corsair. C'est Ça, ça, bref, ils vont exactement. s'inscrire sur Patreon, c'est ça que ça veut dire. Exactement. Et on espère aussi que ça va démontrer un engouement pour GoPirate et peut-être aller chercher Donc, ouais, absolument. d'autres entreprises Corsair par la suite. Donc, puisque tu vas avoir, ben, tu vas avoir contribué beaucoup à GoPirate, tu ne peux plus faire partie Exact. du CA, Annelle non plus. Et on avait Exact. deux autres membres du CA, Karine et Stéphane, qui ont décidé aussi de laisser leur place si les gens la veulent. Et donc, simplement parce que ben, ils ont fait le tour et puis ils pensent qu'il y a un renouveau, ce ne serait pas de tort. Donc, Surtout qu'on tu sais, on se rencontrait pas si souvent, hein. Un conseil d'administration, on ouais, devrait se rencontrer au moins une fois par mois, je pense. faut dire que la dernière année a été assez tranquille. C'était Exact. sur un skateboard qui roule tout seul en bas d'une pente. Oui, 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 Donc, tout à fait. tu sais, on n'a pas pris de grandes décisions. C'était des opérations, moi qui travaillais puis qui rentrais de l'argent. Donc, mais là, maintenant qu'on va avoir un nouveau CA, il y a possibilité d'aller chercher des membres du CA sur invitation parce que j'aimerais avoir des gens qui sont dans des milieux aussi qu'on n'est pas capable de percer. Donc, je suis en Ouais. réflexion par rapport à ça. Mais on va avoir de la place pour les membres. Et Ben, c'est quoi bien sûr. les membres? C'est quoi? Hein? C'est que ben, GoPirate a des membres qui font un appui financier via patreon.com. Donc, patreon.com/oblique GoPirate Canada. Et ces membres-là ont des avantages, c'est-à-dire que même dans le palier le plus petit, tu as accès au show le plus tôt possible, 2 jours avant. Oui. Sur certains paliers, il y a des rencontres avec nous, dans le fond, une fois par mois, où on jase de n'importe quoi, on essaie de vous aider si vous avez des problèmes. Il y a des paliers plus élevés, à 25 par mois, où il y avait ce qu'on appelait un mastermind. Ça n'a jamais été super bien défini, c'était quoi? Moi, j'ai une idée par rapport à ça. Je vais aller chercher un expert par mois qui va Oui. venir répondre aux questions. Donc, tous ceux qui sont membres du palier, je ne me souviens pas du nom, hein, qui est à 25 par mois, on va inviter les experts que vous voulez avoir. Fait que je vais essayer de les trouver pour vous autres. Puis, il va y avoir une session de questions-réponses et dans le fond, par rapport à leur expertise. Fait que ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être un boulanger, là. Si vous voulez un boulanger, on va en chercher un. Ben, Puis, idéalement, ça en vient avec le monde du travail. exact. Donc, ça va être un avantage qui va être ajouté, là. Exact. Et donc, ce que ça veut dire aussi, c'est que GoPirate va pouvoir se concentrer sur sa mission. Et Mm. c'est des bénévoles comme toi et moi, et peut-être aussi d'autres employés de Kanban Québec ou d'autres membres, Ouais. membres de GoPirate pourront être bénévoles et contribuer volontairement à l'œuvre. Voilà. Donc, on espère avoir plusieurs événements. Il y a beaucoup d'agilistes dans la salle. Il y a quelque chose à faire avec ça. Je ne sais pas encore quoi, mais on trouvera bien. Et fait que ça, c'est pour les nouvelles GoPirates. Donc, s'il y en a qui sont intéressés hein, à contribuer, à faire partie de la vie démocratique de GoPirate, peut-être être sur le CA. Donc, il y a encore de la place, hein. Il y a combien de places qui restent sur notre Patreon, là? Pour vous dépêchez-vous, il reste 3 places. Ça, c'est pas vrai. C'est Vous pouvez infini. nous rejoindre quand vous C'est voulez. infini. Et Puis, il y en a pour tous les budgets. Et vous pouvez même le prendre pour 1 mois, 2 mois pour essayer. Honnêtement, pas difficile, là. Il y a de la place pour tout le monde. Un des avantages vraiment intéressants, c'est notre communauté Discord aussi. ouais, Discord, c'est un outil où on discute, hein, où on change le monde ensemble. Il y a beaucoup de gens qui l'utilisent comme un groupe de support. C'est pas tout le temps facile ce qu'on vit au travail, puis GoPirate est là pour aider. Donc, c'est pas mal ça les nouvelles de l'OBNL. Je pense qu'on est rendu à regarder l'intro hier. déjà. OK. Là, on a déjà essayé de présenter l'intro via Zoom. Marche pas super bien parce que ça lag et tout ça. Donc, on va vous partager dans le chat Oui. un YouTube qui est celui de la nouvelle intro. Il dure 16 secondes. Donc, on vous donne 45 secondes de le regarder 3 fois.
OK? C'est bon. Je fais Enter. 1, 2, 3, c'est dans le chat. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui est capable de nommer les sources d'inspiration de cette introduction? Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui va l'avoir sur le bout des doigts, hein. Rambo. Rambo, pas loin, Proche, Frédéric. Pas proche. loin, très, très proche. Alors, la source, c'était Commando avec Arnold Schwarzenegger. Un film des Et années 80. un film des années 80. Et il faut savoir que je trouvais l'idée tellement bonne. J'ai dit, hey, on va faire Commando. Et là, je dis ça à ma conjointe. Tu sais, là, on va faire comme le Gear Up de Commando. Elle dit, oui, c'est moi qui t'ai donné l'idée. J'ai dit, oui, oui, ben, oui. Donc, Gabrielle, qui est, qui est l'instigatrice de cette idée. Ah, génial. Donc, ça, c'est notre nouvelle introduction. On a fait affaire avec une de tes amies, en fait, qui est une Oui, cinéaste professionnelle. exactement. Donc, Vanessa Tatiana Berly, je la salue. Elle est cinéaste, elle est réalisatrice et en fait, ça fait partie aussi d'une de mes autres activités extra-curriculaires, si Ouais, on c'est veut. ça. Je suis devenu producteur dans le cinéma avec Vanessa. On a produit déjà 2 courts-métrages et on est en train de travailler sur le troisième, en fait, Ouais, qu'on va ouais. commencer à tourner bientôt. Et Fait on que, a gagné plein de prix à travers le fait monde. que, tu sais, il y a Pierre qui s'improvise producteur Oui, pour exact. faire des courts-métrages d'horreur. Puis il y a combien de prix le deuxième film qu'il a gagné? Quelque chose comme 12, 13 12, prix. 13 prix, combien de nominations? Je les compte plus. On a plus de 30. Plus de 30. Puis tout ça parce que. Puis c'était quoi la difficulté, en gros, là-dedans? C'était le financement, hein, ces affaires-là. Ouais, la difficulté, c'est le financement. Et donc, Vanessa, en fait, j'ai rencontré Vanessa il y a plusieurs années en arrière et je suis devenu membre du conseil d'administration de son organisation sans but lucratif qui fait la promotion du cinéma québécois à l'international, partout dans le monde, là, même elle va jusqu'en Asie, là, Taïwan, Corée du Sud, tout ça. Et il y a 2 ans en arrière, elle m'approche et elle me dit, ah, je veux redevenir réalisatrice, je veux faire un film. J'ai dit, ah, pas de problème, je vais t'aider. Et là, quand elle m'a dit, c'est un film d'horreur Hmm. inspiré d'une œuvre de Lovecraft, donc qui est un écrivain américain dans le domaine un peu style Edgar Allan Poe, ou, des choses comme ça. Donc, c'est fin du 19e, début 20e siècle. Et donc, ben moi qui est un fan fini de ce genre, j'ai dit, c'est sûr que je vais t'aider. Puis au début, on avait un autre producteur qui finalement s'est désisté et elle m'a dit, mais qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, ben, pas de problème, on va devenir producteur nous-mêmes. Un syndrome de l'imposteur enterré dans le cours en dessous de 25 pieds de terre, là. Et donc, on a produit le premier film, en fait, nos 2 films actuellement qui sont dans des concours, des festivals à l'international. Donc, on ne peut pas vous les diffuser maintenant, mais ça va venir là, probablement au cours de la prochaine année. Ça pourrait être intéressant de faire des projections juste pour les pirates, Oui, on pourrait faire ça, hein? Ça, c'est pas certainement. public, c'est privé. Et donc, sujet, les sujets de films, ben, c'est. Oui, OK. Ah oui, super. À Florac, je ne connais pas Florac la semaine prochaine. Il y a Charmin qui nous parle d'un festival, probablement en France. Je regarderai ça. Merci, merci, Charmaine. Et donc, petite parenthèse sur le cinéma. Donc, Vanessa, je l'ai invitée pour nous aider avec le tournage de cette intro parce que je voulais vraiment offrir un look professionnel. Puis, avec le restaurant Le Dragon Rouge là, que tu Ouais. as trouvé, je pense que ça a donné un très bon résultat. J'avais déjà l'idée, hein, du Gear Up et tout ça, mais moi, je voulais faire ça dans mon sous-sol. Je suis content que je n'avais pas fait ça dans mon sous-sol. Arrêtez la prochaine fois en tabarnouche. Donc, ça, c'était pour l'intro. Donc, ça va être l'intro de tous les épisodes à venir. Oui, Maintenant, je pense que j'ouvrirai les vannes. On a 3 contributeurs qui sont avec nous, qui sont là. Il y a probablement un paquet de questions que vous avez. Donc, session de questions-réponses jusqu'à un bon 10 minutes. oui, Puis on termine ça avec la chanson officielle pour ceux qui ont les oreilles solides. exact. Donc, s'il y en a qui veulent discuter, jaser, poser des questions,
À moi, à Pierre, à David, à Mathilde, à Sébastien, à d'autres pirates, à Jean-Pierre Lambert qui est là, de Scrum Life. Très content de te voir, Jean-Pierre. Donc, c'est le moment. Puis là, je fais un awkward silence jusqu'à temps que quelqu'un se déniaise. Bonne idée. T'as pas de questions? Hey, vous êtes Ouais, j'en ai une du coup. OK, vas-y, Benoît. Bah, est-ce que la composante au Québec, la composante environnementale et questionnement du rôle du travail et de l'impact dans la vie globale, elle est forte chez vous au Québec ou c'est qu'en France qu'on a une réelle prise de conscience depuis quelques mois qui s'amplifie vraiment et qui, pour les gens de ma génération, moi c'est la cinquantaine, fait vraiment se poser des questions très fortes. Est-ce que c'est propre à que la France ou vous aussi? J'ai l'impression qu'on est en retard là-dessus. Tu penses? Ben, écoute, ça dépend d'une question de génération. Moi, de mon expérience, il y a rarement été question de hey, est-ce qu'on devrait être plus vert? Beaucoup d'entreprises sont paperless maintenant. Ça aide, hein? Tout est rendu électronique. Mais tu sais, il y a aussi un impact à avoir Ben, tout électronique. Puis, ben, c'est sûr que, tu sais, le problème, c'est souvent, c'est consommer trop. Il y a évidemment, personnellement, je trouve un problème de suremballage. hmm, Et les entreprises, évidemment, consomment des produits. Puis on fait partie tous du problème, je pense. Ça commence avec la consommation parce que tous les biens qu'on consomme doivent être transportés. Je pense que de plus en plus, les gens y réfléchissent. Je pense que la pandémie nous a aussi amené l'idée que quand les humains arrêtent leur quotidien, ben, la nature reprend son cours. c'est quoi? C'était en Italie, là? Oui, en Italie, à Voyons, Venise, les Venise, dauphins qui reviennent dans les canaux. c'est quelque chose, ça. Et, et ce que je veux dire par là, c'est que euh, les gens veulent plus nécessairement retourner en présentiel au bureau à temps plein. Et c'est une des grandes causes de la pollution, c'est le voyagement, être dans sa voiture seul. Je pense qu'il y a une conscience à ce niveau-là, mais c'est plus personnel, c'est pas tant Hmm. au niveau des entreprises. Par contre, ce que j'ai observé, c'est qu'il y a des entreprises qui ont décidé de transférer leur flotte de véhicules vers des véhicules électriques. Ouais, Est-ce que ça règle le problème? Moi, j'ai un petit doute, mais on pourra en reparler on parce fera un que épisode là-dessus. Oh il y non, a- pas du tout en fait. L'extractivisme associé à l'électricité et les problèmes de production électrique, en fait, ça s'avère que de plus en plus on se rend compte que c'est pas une bonne solution. Effectivement, la solution c'est la sobriété. Il y a Timothée Paréquet, qui est un économiste en France qui est assez connu, qui a écrit sur la décroissance. Parce que la décroissance, elle est mal vue dans le sens premier du terme, alors qu'en fait, la décroissance, ça veut pas dire qu'on vive comme les Amish, hein. J'ai rien contre les Amish, mais on fait souvent cet amalgame. Et Ouais, là, il y a un vrai sujet que les GoPirates aussi pourraient creuser sur cet aspect-là. L'aspect, le travail être heureux, c'est très bien, mais il y a aussi cette notion qu'on est dans un monde et que ce monde a des ressources finies, qu'on franchit des limites planétaires à tout va et que ouais. ça commence à craindre, quoi. Mais Exact. est-ce que je peux tenter une réponse parce que c'est deux sujets de mes chroniques que j'ai déjà. Hey, là, Ben vas-y, oui, ça tombe-tu bien, hein? enlève-nous ça de Première- la bouche. Premièrement, tu sais, je pense, c'est pour répondre à votre question, Benoît, la problématique qu'on a au Québec, c'est que genre, on a beaucoup de polarisation dans les médias sur tout ce qui est le vert, tout ce qui est le développement durable, tout ce qui est. C'est qu'on a d'un côté les médias de gauche qui sont très, on va mourir demain, la Terre va imploser, on est vraiment des pas fins, les humains, parce qu'on est tous en train de détruire Gaïa, parce qu'il l'appelle Gaïa, puis là, tu vois. Et du côté de la droite, on est vraiment comme dans tu sais, on n'est pas, il n'y a pas de réchauffement climatique ou le réchauffement climatique est normal, il n'y a pas vraiment de. Et moi, un pôle d'économie sociale a deux objectifs précis dans la valorisation de l'économie sociale ou de l'entrepreneuriat collectif, c'est la relation publique puis la représentation de nos membres. Puis on n'arrête pas de dire à nos entreprises d'économie sociale qui sont très fortes dans l'environnement, les organisations environnementales sont souvent reléguées dans des groupes de pression ou des groupes qui s'opposent aux mesures et qu'il faudrait avoir enfin un moment où il va y avoir un argumentaire qui va être compréhensible pour la grande majorité des citoyennes et des citoyens.
Parce qu'actuellement, la prise de conscience se fait par culpabilité, c'est-à-dire on n'est pas fin, nous, dans notre maison, à nous et notre famille, parce qu'on fait pas de recyclage, on n'éteint pas nos lumières, puis il faut partir de notre lave-vaisselle à minuit 30. Ça, c'est vraiment notre ministre de l'Économie qui a dit ça, d'ailleurs, je vous le dis, pour de vrai. Et donc, il y a cet aspect-là. Et du côté de la décroissance, c'est tellement un terme méconnu au Québec que même la gauche a de la misère à l'amener, puis il en fait quelque chose, je pense, ben, du moins dans ma consommation de médias, qui est beaucoup trop tu sais, limitatif sur le rythme de vie des gens. Moi, j'entends des fois dans certaines émissions, retournons comme à l'époque de 2020 au COVID, c'est-à-dire couvre-feu et pour la santé de la Terre. Et ça, c'est sûr que c'est un message qui ne passera pas ou qui culpabilise beaucoup trop les citoyennes et les citoyens et qui ont soit qui ont une attitude défaitiste ou soit une attitude d'opposition. Donc, je pense que l'environnement devra être dans un discours beaucoup plus dosé que constamment les sacrifices des citoyennes et des citoyens quand on voit qu'il y a des grandes corpos qui sont hyper polluantes. Moi, la question que je me pose, c'est parce qu'à Longueuil, on a des grosses constructions dans la zone aéroportuaire. Tu sais, je veux dire, AWS et Amazon, c'est toute leur façon de brancher les réseaux Internet. Ça, c'est extrêmement énergétique, là, la consommation énergétique est hyper grosse. Mais de l'autre côté, genre, notre ministre de l'Économie, de l'Énergie, de l'Innovation nous dit, ouais, faites votre part, mais on ne calcule pas dans l'attraction des entreprises internationales, leur consommation d'électricité. Fait que c'est comme si c'était tout le temps les citoyennes et les citoyens qui devaient travailler là-dessus. Donc, je pense qu'on a beaucoup plus de chemin à faire qu'en Europe, par exemple. Et je pense honnêtement, ce qui pollue le plus dans le monde, c'est le transport par Ouais. bateau là, de la Chine jusqu'ici, là. C'est terrible. Ça a un énorme impact. Donc, acheter local, c'est vraiment la première chose qu'on doit faire. Mais les entreprises, effectivement, comme tu dis, là, il faut le compter aussi. L'empreinte écologique des Ah, entreprises, il faut le compter. absolument. En fait, j'ai l'intention d'essayer d'inviter l'auteur du L'écologie du 99%. Que j'avais vu d'ailleurs au lancement hein, voyons, du documentaire Révolution. Ouais. Il faut encore que je pense que j'ai perdu son contact. Il va falloir que je l'invite. Il y a un livre excellent là-dessus qui débunk 20 idées reçues sur l'économie. Puis la première, c'est pas en faisant tous des efforts individuels que ça va changer. Mm. Il y a 80%, ouais, tu l'as, Mathilde, on le voit pas, mais oui, il est vert et noir et très, très joli. Euh, L'industrie de l'automobile et des minières ils sont responsables de 80% dans le fond, hein, de tout le foutoir qui est en ce moment. Il y a deux autres de la même Oui, idée là, que passons à je veux pas Sophie. qu'on. Sophie? Vas-y, Sophie. Inhabituée. Oui, salut. Salut. Juste pour ceux que ça intéresse, être dans le sujet encore des entreprises qui se lancent dans l'environnemental. Là, tu sais, au Québec, je pense qu'on est encore au stade du marketing greenwashing. Là. On n'est pas encore sorti de l'enfance de ces étapes-là. Là. On ne prend pas encore nos responsabilités pour vrai. En France, il y en a encore quelques-uns. Là. Tu sais, on s'imagine encore pouvoir éliminer les fonds des océans et puis certaines technologies aussi, là, mais je pense que de par votre éducation, vous avez une conscience un peu plus avancée que la nôtre. Mais justement, si vous voulez voir quelque chose là-dessus, il y a une entreprise en France qui travaille sur la décroissance. Là, tu sais, c'est celle qui fait du manger pour les bébés, là, du lait en poudre et tout ça, là, qui ont décidé d'abandonner les lingettes et qui ont décidé d'abandonner une grosse partie de leur marché, qui représentait 50% de leur chiffre d'affaires. C'est quand même pas rien pour eux autres. Un gros effort pour être plus vraiment gentil avec l'environnement, mais pour de vrai. Tu sais, ils font un vrai effort là-dessus. Fait que si ça vous intéresse, allez voir ça sur YouTube. Ma question, en fait, c'était juste quand est-ce que vous commencez, les gars? C'est Ben, quand le premier épisode? donc, après ce qu'on enregistre là, en ce moment, Oui. on a 2 épisodes enregistrés. Mais comme j'ai dit tantôt, on n'a pas encore les capsules. Je vais contacter nos 3 chroniqueurs pour voir leur disponibilité. Donc, idéalement, j'aimerais ça vous recevoir ici puis enregistrer des capsules d'un coup pour l'année ou une partie de l'année, selon le contenu que vous aurez déterminé ou qu'on déterminera ensemble. Si jamais ce n'est pas possible pour les raisons de transport ou quoi que ce soit d'horaire, on fera des capsules à distance. Les caméras maintenant sont assez de qualité
pour Ouais, faire ça à distance sans que ça ouais. ait trop d'impact. Et ce qui est intéressant, je ne l'ai pas dit tantôt, essayez d'arrêter un expert hein, sur un sujet là, sur lequel il trippe après 5-8 minutes, bonne chance. Non, c'est. Fait Ouais. que l'idée, c'est qu'on va enregistrer des capsules jusqu'à temps que vous ayez fini de parler. On va faire on va faire un montage de 5 à 8 minutes pour le show. Et les capsules entières seront disponibles aux membres payants de GoPirate. Exact. Donc, c'est un avantage supplémentaire qu'on va ajouter, l'accès aux capsules en entier. Et pour le format, la capsule, on va y aller, hein, nos chers chroniqueurs, de la manière que vous préférez. Si vous préférez que ce soit une discussion avec moi ou avec Pierre, on va faire ça. Si vous préférez que ce soit magistral, vous seul devant la caméra, on va faire ça. On va trouver le moyen. Donc, pour l'instant, on va avoir 2 épisodes de près, probablement cet après-midi. Ben, prêt, enregistrés. Il faut encore que ce soit monté. Mais il reste à décider, est-ce qu'on attend d'avoir une capsule ou est-ce qu'on part un épisode pas de capsule? Donc, ça veut dire qu'au minimum, d'ici 2 semaines, je vais avoir cette réponse-là. Ouais. Sophie. Puis donc, on s'est déjà aussi planifié des rencontres, Olivier et moi, pour Oui, enregistrer, parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer évidemment plusieurs épisodes à la fois pour se donner plus de flexibilité. Puis l'autre chose aussi, c'est que je vais reprendre la bouquinerie du pirate que Maurice avait commencé. Il y a Hey. 3 épisodes là-dessus, mais il y a tellement de bons livres à discuter. Donc, je vais reprendre cette Oui. capsule-là. Sophie, elle, d'ailleurs, elle lit pas de livre, elle lit jamais de livres. Je Ah, pense, je pense qu'elle en passe 3 par jour. Sophie, tu vas être une consommatrice de ça, je pense. donc il y a ça. L'autre chose aussi, ce qu'on a réfléchi, c'est on va faire des YouTube Shorts. Mais on va faire des YouTube Shorts basés sur des segments des épisodes qu'on a déjà fait. Donc, ça se peut que vous allez revoir Maurice dans des YouTube Shorts. Le but de ça, c'est vraiment d'augmenter L'attraction. notre traction, oui, parce que je pense que les statistiques le démontrent, là, il y a beaucoup de gens qui sont dans euh, dans, qui vont consommer ces vidéos courtes comme ça. Et ça risque d'augmenter aussi notre achalandage. Ouais. Maintenant, il faut concentrer nos efforts, ça c'est sûr. Donc là, euh, enfin, on n'a rien fait sur Twitter depuis longtemps. Donc ça, on va l'abandonner. X, là. Donc c'est ça. Fait que ça, on l'abandonne. On fera pas non plus de... C'est quoi l'autre? Instagram. Ouais, Ouais. Instagram, on n'en fera pas. Puis Ouais. TikTok, on va pas en faire non Ils sont plus. en train de se faire débarquer aux C'est ça, États-Unis. Ouais. puis au Canada aussi, Ouais. sont en train de peut-être bannir ça. Donc, on va se concentrer sur YouTube, YouTube Shorts et les Ouais, LinkedIn. podcasts. LinkedIn On va aussi. faire des posts LinkedIn. Peut-être plus LinkedIn que Facebook parce qu'on navigue dans un environnement plus professionnel que Ouais. personnel. Donc, ça va être majoritairement notre façon de communiquer avec vous, nos membres, et avec les futurs membres. Il y avait Luc tantôt qui avait la main levée, mais là, il l'a Oui. redescendu. Eh oui, j'ai fait le choix de redescendre ma main. Mais en fait, j'avais du data sur l'aspect écologique du télétravail, mais on pourra en rejaser. Puis écoute, moi, je termine cette intervention obligatoire, hein, parce qu'on m'a nommé, on m'a sommé sur le pont. Pour te dire qu'on va en rejaser, ça m'intéresserait peut-être des fois de faire des chroniques avec vous Ben, on Oui, sur va des... les capsules de Luc, oui, oui. Ah! Les conneries. Ouais, ça peut m'intéresser, mais je termine juste avec un truc, là, rapido, ça c'est intéressant. Les jeunes sont intéressés par l'aspect écologique. C'est pour eux, ça fait partie de la marque employeur, c'est très important pour eux, puis je pense qu'il va y avoir quelque chose à aller chercher là. Deuxièmement, il y a des méta-analyses récentes qui suggèrent que le télétravail, puis je prêche contre ma paroisse, ne favorise pas la diminution des gaz à effet de serre et l'utilisation diminuée des voitures, en fait, parce que les gens vont aller porter quand même leur enfant à la garderie, parce qu'ils vont quand même aller à l'épicerie, etc., parce qu'ils déménagent plus loin des centres urbains, puis bon, etc. Mais présentement, l'impact écologique du télétravail sur l'utilisation des voitures ne semble pas être quelque chose qui est majeur. Mais en fait, même... Oui. Les vendredis, là, il y a Mais, pas mal moins de trafic à Montréal. mais juste le vendredi. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui veut juste travailler de chez eux le vendredi. C'est ce qu'ils font. Écoute, moi, chez mon client, là, on a décidé de ne pas faire les rencontres le mercredi au bureau parce OK. que c'est là que tout le monde va au bureau le mercredi. Ah Le oui. lundi, le vendredi, là, il y a à peu près la moitié moins de trafic.
Tu Ouais. vois? Mais il Il y y a en a, mais le trafic, c'est dispersé. Il n'y en a plus dans les heures de pointe, mais il y en a, par exemple, plus à 10 heures, un petit peu plus à 11 heures, un petit peu plus à midi. Donc, présentement, c'est ce que les méta-analyses disent, mais ce sont des revues qui sont primaires encore. C'est pas confirmé. Ça va prendre plus d'études, mais on voit pas une diminution marquée présentement Là, dans Luc, les études. ta méta-analyse, est-ce qu'elle a dit qui payait ses études? Ben, c'est ça. Ben oui, ben en fait, il y a ben oui, on pourrait en reparler là, pour les billets, là, mais je veux dire, ce sont des chercheurs indépendants de plusieurs études indépendantes. Mais bon, écoute, on peut toujours. Ouais, ouais, je te taquine, Luc. OK. C'est- Je termine, je veux écouter la chanson, moi aussi. Luc, ben c'est certain, écoute, moi, tu étais dans ma liste d'invités potentiels. Là, on va faire quelque chose avec ça. C'est assez niaisé, là, Luc. Il est temps qu'on mette nos efforts ensemble, je pense. Je vais remettre ma flotte, puis mon scuba drive, puis Ton scuba dive, c'est bon. Donc, il est 13 heures. Ouais. On est rendu où, là? On va faire comme tantôt. On va mettre le lien de la chanson. Je vous avertis pour vos petites oreilles, le compositeur, hein, il est encore chez vous, Lynn, là? Vous êtes, il est pas loin? Martin Charles? Donc, en tout cas, le compositeur et moi, on a les mêmes goûts musicaux. Fait qu'on a décidé que Go Pirate, ça torchait. Donc, c'est du heavy metal. C'est un thème à écouter quand ça te tente. Donc, on passe ça dans le chat. On vous met le lien 1, 2, 3, la chanson de Go Pirate. Nous aussi, on va l'écouter, on la part, puis on se reparle dans 1 minute et demie. Paris à l'impact. Maurice, il était comme. Oui, mais Paris à l'impact, d'habitude, c'est parce qu'il va y avoir quelque chose de négatif. Moi, non, tu le contrôles, l'impact. Paris à l'impact, guys. On a mis ça dans tout. C'est bien. Bon. Fait qu'il n'y a personne qui est mort? Ah, OK. Ben, c'est pas mal fini parce que je voulais vraiment timeboxer ça à 1 heure. Il est quoi? Il est 1 heure et quelques. Donc, merci à tout le monde d'être venu. Je vous demanderais, s'il vous plaît, gardez pour vous. Vous avez le privilège d'avoir eu l'intro et la chanson en avance, hein, de façon privée. Donc, ne pas partager, s'il vous plaît, tout de suite. Je vais le faire cette semaine, puis ensuite, vous pourrez partager tout ce que vous voulez. Ça va être dur! Et je le sais. Je te partagerai tantôt, plus tard. Donc, je vous laisse à votre congé de Pâques. C'est vendredi saint. Je suis quand même content d'avoir tout ce beau monde-là. Pierre, en plein milieu de l'écran, on voit mes parents. Salut! Avec le chapeau tout. Ils ont envie de m'encourager. Merci à tout le monde d'être venu nous encourager. J'ai malheureusement pas de petit message de la fin avec Arnaud, parce qu'il est au CPE aujourd'hui, à la crèche.
Mais je vais essayer d'intégrer dans la nouvelle formule de show à la fin là, un petit coucou d'Arnaud. Il y a du monde qui m'ont dit qu'ils écoutaient le show juste pour entendre Arnaud. Ah ouais, c'est tellement cute. Ouais, fait qu'on va faire un petit coucou à Maurice avec Arnaud, je pense, à la fin du show. On va organiser quelque chose avec ça. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire sur LinkedIn, Pierre et moi. Le mail officiel de GoPirate, c'est ahoy, A-H-O-Y, a commercial gopirate.com. Je reçois tout ça dans mon courriel. Puis, si vous avez des idées de sujets, on va être preneurs. Là, ça va agrandir notre liste. Euh, si vous prenez un petit coup là, pour le Pâques, là, prenez une gorgée pour Maurice, qui, comme vous avez pu voir dans l'intro, on n'oublie pas. Il va tout le temps être avec nous autres. Puis, s'il y en a qui l'ont Qui est vu, là peut-être là, d'ailleurs. il est là quelque part dans le background. Là, on a inclus une photo de Maurice. On le Ici. voit? Il est juste là. Donc, je vais essayer de remanipuler toutes mes images quand il y a un Maurice à quelque part, là. C'est comme trouver Maurice au lieu de trouver Oh, Charlie. exact, c'est très bien trouvé, Maurice. Merci à tout le monde. Puis, ben, avec un petit peu d'espoir, peut-être qu'on a un show dans 2 semaines. Il va falloir qu'on active. Donc, bye bye. Bon week-end de Pâques. Bon long Merci, week-end. à Au bientôt. revoir à tous. Très content de Merci. vous avoir eu parmi nous. David et Mathilde et Sébastien, merci beaucoup d'être passés. Je vous recontacterai bientôt. Avec plaisir. C'est fini. On peut arrêter l'enregistrement, mon Pierre. Ah!